Chapitre 32 Quand il ne resta plus rien à combattre. La guerre était finie depuis longtemps. Pas parce qu'elle avait été gagnée. Parce qu'il n'y avait plus personne pour la continuer. Le fanatique errait dans une cité silencieuse. Les murs portaient encore les symboles qu'il avait défendus, mais ils étaient écaillés, griffés, oubliés. Les temples étaient ouverts, mais vides. Plus personne ne priait à voix haute. Les rares survivants passaient sans le reconnaître, ou faisaient semblant de ne pas le voir. C'était pire que la haine. Il avait rêvé d'un monde purifié. Il se retrouvait dans un monde indifférent. Il tenta une dernière fois de se convaincre que tout cela avait servi. Il se répéta les mots anciens, ceux qui justifiaient, ceux qui absoudraient. Mais ils sonnaient faux, comme des prières récitées dans une langue morte. Il s'arrêta devant une flaque d'eau. Son reflet le surprit. Il ne vit pas un héros. Il ne vit pas un élu. Il vit un homme usé, vidé, sans regard. « J'ai tout donné », murmura-t-il. Le monde ne répondit pas. Alors il comprit. Pas d'un coup. Lentement. Cruellement. Comme une vérité qui ne frappe pas, mais qui s'installe. Il n'avait jamais aimé le maître. Il avait aimé avoir raison. Il n'avait jamais protégé la foi. Il avait protégé sa peur. Il chercha la colère. Elle n'était plus là. Il chercha la foi. Elle s'était dissoute. Il chercha la haine. Même elle l'avait quitté. Il ne restait que le silence. C'est là que le vide commença vraiment. Plus de combats à mener. Plus d'ennemis à accuser. Plus de voix intérieures pour dire continue. Seulement cette pensée, nue, impossible à repousser. Si l'amour était la règle, alors j'ai échoué dès le premier pas. Il tomba à genoux. Pas pour prier. Il ne savait plus comment. Pas pour se repentir. Il ne savait plus à qui. Il tomba parce que son corps avait compris avant son esprit. Le ciel était là. Identique à celui d'avant la guerre. Aucun éclair. Aucune condamnation. Aucune consolation. Il leva les mains. Elles tremblaient. Dis quelque chose, murmura-t-il. Rien. Et dans ce silence absolu, il réalisa l'ultime horreur, le maître ne l'avait jamais abandonné. Le maître ne l'avait jamais quitté. Il avait simplement cessé d'écouter le jour où aimer était devenu trop difficile. Il resta là longtemps. Peut-être des heures. Peut-être des jours. Le temps n'avait plus de forme quand il n'y avait plus de sens pour le mesurer. Quand il se releva enfin, il n'était ni sauvé, ni damné. Il était vide. Et ce vide était la seule chose que la guerre lui avait réellement donnée.